on va aller vite, mais on va essayer de dire tout parce que les choses spirituelles sont des choses très importantes. Sur la terre, il y a 3 catégories de personnes. Il y a des gens qui ignorent tout ce qui est du monde spirituel, qui ignorent l'existence même de la vie spirituelle. Il y a donc soit parce qu'ils n'y croient pas ou parce que, voilà, justement, c'est l'ignorance. Et il y a également des personnes qui ont conscience de l'existence du monde spirituel, de sa réalité, mais qui n'y participent pas. Ils n'ont aucune influence sur le monde spirituel. Ils ne savent pas ce qu'il faut faire pour avoir de tel ou tel résultat. Ils n'arrivent pas à donner des explications réelles, véritables des choses et phénomènes spirituels. Il y a en 3e position des personnes qui n'ignorent pas l'existence du monde spirituel, qui ne font pas que connaître également son existence, mais mieux, qui y participent. Ce sont des acteurs du monde surnaturel, ce sont des acteurs du monde physique. Et tous ceux qui sont acteurs du monde surnaturel, du monde mystique, sont des mystiques. Ils peuvent être chrétiens, ils peuvent être non chrétiens, ils sont souvent sorciers, ainsi de suite. Ils participent au monde spirituel. Maintenant, chacun a sa source. La meilleure source, la source qui nous permet de participer au monde surnaturel et qui ne nous coûte pas non plus le salut de notre âme, mais il s'agit de rester connecté au Saint-Esprit et d'avoir la révélation des vérités spirituelles cachées dans la Bible. La Bible dit que la gloire du roi, la gloire de Dieu, c'est de cacher des choses. Et nous, ce que nous cherchons, ce qui fera notre gloire, c'est de révéler ces choses-là. Alors, notre direct a commencé. Nous allons parler de l'esprit de mort. Aujourd'hui, nous allons prier. Je vais vous faire remarquer certaines choses. Je vais vous donner des consignes prophétiques et on va prier ensemble. Que Dieu vous bénisse. Nous confions cette vidéo, ce direct à Dieu partout où elle ira, que ce soit un bout de la vidéo, que ce soit juste un peu, mais on a besoin que l'Esprit de Dieu précède et qu'il dispose tous les cœurs. Vous savez, nous allons parler de comment échapper à la vague de la mort. Comment échapper à la vague d'accidents. Il y a quelqu'un qui me disait, mais s'il y a beaucoup d'accidents, pour échapper à cette vague d'accidents, c'est simple. Il faut respecter le code de la route, il faut être prudent. Mais il y a des personnes qui étaient tellement prudentes, d'autres voitures sont venues leur rentrer dedans. Pendant même qu'ils étaient souvent parqués, vous savez, il ne s'agit pas juste des moyens humains. Les moyens humains sont bien respecter le code de la route, respecter les limitations de vitesse, ainsi de suite. Mais et quand on respecte tout ça là et que finalement la mort vient nous faucher, quand on a essayé de faire tous nos vaccins, de manger sain comme les gens nous ont conseillé, c'est bon de manger hygiénique et que quand même la mort vient nous surprendre. N'avez-vous pas vu des sportifs qui ont fait des arrêts cardiaques, des AVC en pleine activité sportive? Souvent, ils étaient en train de courir. On a vu quelqu'un qui a fait une crise exceptionnelle qui a failli lui coûter la vie pendant les différentes épreuves, les dernières phases finales de la Coupe d'Europe 2021. On a vu en Côte d'Ivoire un arbitre aussi étranger qui a failli mourir sur le terrain. C'est un sportif. Il court chaque jour. Il fait des activités cardio. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais à un moment donné, ça ne suffit pas. Nous avons besoin de composer avec le spirituel. Nous avons besoin de composer avec le surnaturel. Nous avons besoin de composer avec Dieu. La Bible dit, en dehors de lui, nous ne pouvons rien. En dehors de lui, nous ne pouvons rien. Donc, il faut que nous fassions tout avec lui. Et si nous sommes avec lui aussi, que nous ignorons tout, bien-aimés, laissez-moi vous dire que la mort nous surprendra. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Dieu ne réunit pas son peuple. Il dit toujours l'adjectif possessif. C'est mon peuple, il m'appartient, mais ce peuple-là mourra s'il ne sait pas
ce qu'il faut faire s'il ne sait pas où il faut se tenir, s'il ne sait pas quelles sont les actions à poser, s'il ne sait pas quelles sont les paroles à prononcer, s'il ne sait pas quelles sont les formules à dire. Que Dieu vous bénisse. Alors, en début de mois, j'ai eu une intervention sur cette même plateforme Facebook et dans les différents groupes de prière que je dirige. J'ai exhorté la plupart des personnes, la plupart d'entre vous, en tout cas tous ceux qui ont pu entendre ma voix, je leur ai demandé de prier, de redoubler d'efforts, de s'attacher à Dieu et de poser un certain nombre d'actions. Je vous ai fait remarquer, et je vais le faire aujourd'hui encore, le fonctionnement de la vie spirituelle. L'homme fonctionne comme une machine et qui consomme de l'énergie. Tout ce qui vit, tout ce qui fonctionne, tout ce qui marche comme l'homme marche, consomme de l'énergie. Et la vie de l'homme consomme une énergie physique, biologique, tout ce qu'on veut, mais également puisque nous avons une âme, nous sommes des esprits, consomme une énergie spirituelle. C'est ça qui est notre énergie vitale. Autant nous pouvons prendre des forces en consommant de la nourriture physique, prendre des forces physiques, autant nous avons besoin de renouveler nos forces spirituelles. J'aime apprendre l'exemple de la voiture. Nous avons une voiture, si la voiture n'a même pas de fuite, on a besoin quand même de mettre de l'huile de moteur afin que le moteur tourne. Et un certain nombre de temps, ça dépend des kilométrages, des types de moteurs, plein de choses, de l'utilisation qu'on fait de la voiture. Après un certain moment, nous devons faire la vidange de la voiture, c'est-à-dire aller nous débarrasser de l'ancienne huile et mettre une nouvelle huile. Si on ne fait pas les vidanges de façon régulière de nos moteurs, progressivement le moteur perd en force et en puissance et le moteur se dégrade, nous perdons tout le moteur, donc la voiture. C'est exactement de cette façon que l'homme fonctionne. L'homme a besoin de renouveler ses énergies physiques, ce que nous faisons chaque jour d'ailleurs. Mais l'homme a également besoin de renouveler ses énergies spirituelles. Et je suis ici pour vous dire que les actions que nous posons en présence de Dieu, les prières que nous formulons en présence de Dieu, les offrandes que nous faisons à Dieu à travers ses serviteurs et même que les aumônes que nous faisons sont des choses qui montent à Dieu et qui donnent une énergie vitale à notre vie, sont des choses qui remplissent nos greniers spirituels et en finance et en bonne santé et en bon augure. Ce que je voudrais que vous compreniez au milieu de l'année telle que nous sommes, c'est que la plupart de notre énergie que nous avons emmagasinée en début d'année, au travers des actions que nous avons posées, au travers les visitations que nous avons faites, peut-être tu t'es retiré sur une montagne, tu as prié, peut-être tu t'es caché dans ta chambre, tu as prié, tu t'es retrouvé dans une cérémonie de, comment on dit, fête d'action de grâce, tu as fait des offrandes, non seulement pour dire merci à Dieu pour l'année 2020, mais également pour confier l'année 2021. Je te dis que tu as bien fait, tu as emmagasiné de l'énergie spirituelle, de l'énergie divine, de l'énergie vitale. Seulement, les combats auxquels nous sommes confrontés depuis le début de l'année ont pour conséquence de consommer cette énergie. Seulement les choses auxquelles nous sommes confrontés, les attaques que nous essuyons, ont pour conséquence de diminuer progressivement cette énergie. Ou alors de faire de telle sorte qu'elle devient comme une huile qui a ranci, une huile qui a commencé à noircir et ce n'est plus bon pour nous. Voici la raison pour laquelle lorsque David prie, il demande une huile fraîche à Dieu. Et il sait qu'il a déjà été oint par Samuel. Il sait que Dieu lui donne une onction, mais ce jour-là, il prie, il devient une huile fraîche.
J'ai lu dans la Bible le jour où ils sont venus annoncer à David que Saül et Jonathan sont morts. Dans la complainte qu'il écrit, il dit comment des héros sont morts de cette façon-là. Et plus tard, il nous donne la réponse en disant, c'est parce que l'huile a cessé de les oindre. C'est parce que leur huile n'a pas été renouvelée. On a beau être un héros, on a beau être un homme de prière, on a beau être quelqu'un qui croit en Dieu, qui a la foi, on a beau être gentil, si l'huile cesse de se rafraîchir, si l'huile cesse de se renouveler, si l'énergie spirituelle cesse de se renouveler, héros que nous sommes, nous mourrons. Je suis en train de vous dire des choses que souvent nous n'avons pas le temps ou nous n'avons pas la volonté de dire les dimanches. Les dimanches, on apprend souvent le béaba, mais ça, c'est que je suis en train de vous dire est important. Je vais vous donner un secret aujourd'hui qui va vous servir non seulement pour cette année, mais qui va vous servir pour tous les jours. Un secret que vous aurez le droit de partager avec tous ceux qui sont proches de vous, de partager à vos frères, à vos amis, à tous ceux qui sont des hommes de Dieu que je vois, qui sont connectés. Mais c'est un secret divin que Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous. Et c'est très important à tous ces hommes-là qui travaillent au département de délivrance. Ces personnes-là qui vont de village en village pour faire l'œuvre de Dieu, prier pour la délivrance des personnes, je suis sur le point de partager un secret spirituel avec vous. Je suis en train de le faire d'ailleurs. Alors, je suis là pour vous apprendre cela. Vos actions que vous avez posées en début d'année, les offrandes sacrificielles que vous avez faites en début d'année sont consommées en termes d'énergie. Donc, la période du milieu de l'année grégorienne est une période de renouvellement de ces actions. Est une période de renouvellement de notre énergie spirituelle, de notre énergie vitale. La période dans laquelle nous sommes est une période de renouvellement de, comment on appelle, de nos actions prophétiques, de renouvellement de nos actions de grâce. Je suis en train de te dire, pour faire plus simple, ce que tu as fait en fin d'année, il est temps de le refaire en cette période. Et comme j'ai l'habitude de le dire, nous ne sommes pas seuls sur le ring. Moi, je suis ici, je suis en train de vous parler, je parle au corps de Christ, je parle à tous ceux qui m'entendent. Mais il n'y a pas que moi, il n'y a pas que vous, il n'y a pas que nous. En face de nous, nous avons des adversaires, souvent même à côté de nous. Par moments, ils ne sont pas des adversaires déclarés, mais il s'agit des personnes aussi qui veulent vivre leur vie, qui veulent prospérer, des personnes qui n'ont pas embrassé Jésus comme nous l'avons fait. Nous cherchons la source de toutes nos solutions en Jésus et nous faisons bien. Quand nous cherchons la guérison, c'est en Jésus et nous faisons bien. Quand nous cherchons l'argent, la prospérité, c'est en Jésus. Nous cherchons en fonction des règles divines et nous faisons bien. Eh bien, mesdames et messieurs, en face de nous, il y a d'autres mystiques. Il y a des personnes qui connaissent les principes que je suis en train de vous enseigner. Il y a des personnes qui savent que leur énergie emmagasinée en fin d'année est déjà finie et qu'il faut renouveler. Et ces personnes-là veulent continuer. Il y a des gens qui savent que les sacrifices qu'ils ont faits en fin d'année par rapport aux élections peut-être nationales ou municipales, cette énergie-là est finie d'être consommée. Pourtant, les mandats ne sont pas finis. Il faut faire des sacrifices pour se maintenir. Est-ce que je peux dire la vérité à quelqu'un? Il y a des gens qui savent que les sacrifices qu'ils ont faits en début d'année pour leur carrière politique, pour leur carrière sportive, pour leur carrière de musique, que toutes ces choses-là, au milieu de l'année, c'est déjà consommé. C'est consommé avec 1 ou 2 concerts qu'ils ont fait. C'est consommé avec un album qui est sorti. C'est consommé avec une élection qu'ils ont gagnée. C'est consommé avec une nouvelle nomination qu'ils ont eue. Alors qu'ils n'ont pas fini leur mandat, alors que la carrière n'est pas finie, alors il faut se réunir et il faut faire de nouveaux sacrifices. Mesdames et messieurs, voici la raison pour laquelle au milieu de l'année, il y a un grand nombre de personnes qui meurent.
Je suis en train de vous dire en ce moment, l'esprit général, l'esprit qui plane pour tuer, l'esprit qui plane pour récolter des âmes, l'esprit qui plane pour faire le commerce des âmes, l'esprit qui plane afin que le sang des Africains coule, afin que le sang des Occidentaux coule. L'esprit qui passe est un esprit de mort, mais qui passe pour prendre des âmes qui ont été sacrifiées, soit directement, soit indirectement. Les accidents routiers que vous voyez, des centaines de personnes, vous imaginez, les accidents, ça arrive. Mais quand on est dans une période où c'est comme si c'était une épidémie d'accidents, mesdames et messieurs, posez-vous des questions. Chaque jour, l'autoroute tue. Chaque jour, des cars sont renversés. Et depuis un moment, c'est incroyable. Les gens meurent par dizaines. On n'apprend plus. Il y a eu un accident. Il y a eu combien de morts? 1 mort, 2 morts. Non, ça, c'est dépassé. Les gens meurent par dizaines dans les accidents. Et les quelques accidents où il y a 3 ou 4 morts se font par dizaines et dans des villes. Bien-aimés, pour prendre l'exemple de la Côte d'Ivoire, depuis quelques années, nous avons quand même relativement des routes d'un meilleur état. Et ça a toujours été comme ça depuis quelques moments. Mais qu'est-ce qui fait que les gens meurent? Soyez très vigilants. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de divulguer des chiffres que j'ai eus avec quelqu'un, un proche de la santé publique, mais qui me dit que les personnes qui meurent en couche, des personnes qui sont en train de mettre au monde qui meurent en couche, mais c'est bizarre. C'est tellement nombreux, ça n'a rien à voir avec la non-qualification du personnel médical. Les gens sont qualifiés, mais par moment, la femme qui allait accoucher, elle perd tellement de sang, elle meurt. On n'y comprend rien, on essaie de rattraper, mais les gens meurent. Combien d'enfants sont sortis pour aller composer à leurs examens et voici qu'ils ont été confrontés à des accidents. Il faut que le sang coule au milieu de l'année parce qu'ils ont tué des bêtes au début de l'année. Ils ont fait des sacrifices au début de l'année. 6 mois après, c'est suffisant, il faut renouveler. 6 mois après, il faut faire la vidange. C'est de ça qu'il est question. Voici pourquoi les gens meurent par inondation. Et je vous avais prévenu. Je vous avais dit d'être très regardant, de regarder ce qui allait se passer dans le monde et que la nature allait réclamer encore du sang. Pourquoi c'est ainsi? C'est ainsi parce que il y a des sacrifices où on procède par enlèvement. On enlève des gens et on va les tuer. Il y en a qui prennent des animaux et ils vont les tuer. Et il y a des sacrifices également qu'on fait par des animaux. Et surtout quand on a un règne sur les collectivités, on parle, on prononce des choses. Et les routes sont piégées, et les hôpitaux sont piégés, les rues sont piégées. Et il y a beaucoup de personnes qui tombent dans ces pièges. Et c'est leur sang là qui sert de sacrifice. Les gens qui meurent là, il y en a plusieurs. Leur sang va enrichir d'autres personnes. Leur sang va nourrir la carrière des personnes. Leur sang va nourrir la vie des personnes. Leur sang va nourrir le trône de certaines personnes. Leur sang va nourrir les multinationales. Leur sang va nourrir toutes ces organisations secrètes qui se réunissent et qui disent, il faut que nous fassions ceci, il faut que nous fassions cela. On veut voter une nouvelle loi. Est-ce que les populations africaines vont accepter? Il faut qu'on ait un esprit qui va les étouffer. Mais un tel esprit pour les étouffer a besoin de beaucoup de consommation d'énergie. Alors, il faut qu'on sacrifie chez eux, mais il faut que les gens aussi soient sacrifiés chez nous. Ne soyez pas étonnés que les gens meurent par noyade, par dizaines et désormais centaines en Europe. Je sais de quoi je vous parle. Je vous parle de vérité spirituelle. Bien-aimé, en ce moment de mon message, de mon direct, je voudrais que tu pries avec moi. Je voudrais que tu écrives, soit en commentaire ou que tu parles pendant que tu m'écoutes. Dis avec moi, je refuse d'être le sacrifice de quelqu'un. Je refuse d'être une victime de ces accidents. Je refuse que mon sang se perde. Remarquez très bien, c'est la période où des gens font des crises, où on remarque rapidement que celui-ci est anémié, celui-ci a un problème dans son sang, quelqu'un perd son sang. C'est la période où même pour des femmes, simplement leur vie menstruelle, leur cycle change. Il y a plusieurs femmes autour de juin, juillet, elles vont voir que, comment on appelle,
les menstrues qui venaient au bout de 3 jours, 4 jours, mais finalement ça va venir 5 jours, ça ne s'interrompt pas pendant 1 semaine, 2 semaines. Je sais de quoi je parle, c'est multiple, parce que le sang a besoin de couler. Cette année en Côte d'Ivoire, je pense que c'est partout, les musulmans ont cette chance-là de faire la tabaski en cette période-là. C'est bien pour eux, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Toi, qu'est-ce que tu fais? Nous sommes dans une période, vous savez, le système spirituel est un système de renouvellement. Pour que des gens règnent, il faut que des gens soient abaissés. Pour que des gens vivent, il faut que d'autres soient tués. C'est un système de renouvellement. C'est comme ça que les gens fonctionnent. C'est comme ça que la vie fonctionne. Et moi, je refuse de mourir afin que quelqu'un soit plus fort. Je refuse de mourir afin que quelqu'un dure au pouvoir. Je refuse que tu meurs pour la carrière de qui que ce soit. Peu importe la personne qui s'est levée dans cette nation. Peu importe la personne qui s'est levée dans ta nation. Peu importe la personne qui s'est levée dans nos nations, dans nos régions. Peu importe les multinationales, les mystiques, qui qu'ils soient. Je refuse d'être le sacrifice de quelqu'un. Je refuse que mon sang coule pour leurs autels. Je refuse que ton sang coule pour leurs autels. Je refuse que le sang de tes enfants coule pour leurs autels. Je refuse que tu sois engagé dans un accident pour ceux-là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je refuse d'être leur mouton de sacrifice. Je refuse que tu sois leur mouton de sacrifice. Je refuse que tes enfants soient leur mouton de sacrifice. Au nom de Jésus. Prions comme ça, je prie pour toi et je déclare que tous tes déplacements sont sécurisés au nom de Jésus. Je prie pour toi et je déclare que tous les déplacements de tes enfants sont sécurisés au nom de Jésus. Je prie pour un frère en Christ, une soeur en Christ qui est transporteur. Tu as peut-être un véhicule que tu mets en location. Tu as peut-être un car que les autres utilisent pour se déplacer. Je refuse que tes véhicules soient engagés dans ces accidents qui font couler le sang des Ivoiriens, le sang des Africains, le sang des Occidentaux sur les différentes voies. Au nom de Jésus, dans tous tes déplacements, je refuse que tu sois engagé dans un accident d'avion. Au nom de Jésus, je refuse que tu tombes dans ces histoires où on croise des gens qui nous agressent. Voyez ce qui se passe en Afrique du Sud. Pour une histoire de procès, moi je crois personnellement que ça n'a rien à voir avec le procès. Les gens se lèvent et pillent. Et pendant qu'ils pillent, les gens les dispersent, on leur tire dessus. Et regardez ce qui se passe en Haïti. Combien de fois les gens meurent, mais dans un cafouillage qui ne dit pas son nom. Dans un cafouillage qui ne dit pas son nom. Il faut que sur chaque continent le sang coule. Il faut que sur chaque continent des gens soient sacrifiés. Qu'ils fassent leur sacrifice qu'ils ont envie de faire. Mais moi je ne suis pas concerné. Ceux qui sont sous ma responsabilités ne sont pas concernés. Il faut dire que ton époux n'est pas concerné, peu importe où il est, peu importe les missions qu'il fait, je prie pour lui. Mon épouse n'est pas concernée, peu importe les missions qu'elle fait, peu importe où elle est, elle n'est pas concernée. Je refuse que les nouvelles effroyables te parviennent, qu'on t'appelle pour te dire celui-là a été égorgé. Oui, ça existe, ça s'est passé il n'y a pas longtemps. Bien-aimés, nous sommes dans une période où les autres sont en train de faire leur sacrifice. Nous sommes dans une période où ils sont en train de renouveler leur force physique. Et les chrétiens ne savent pas ça. Les chrétiens se contentent de ce qu'ils ont fait en début d'année. Ah, en début d'année, j'ai fait une offrande annuelle. Bien-aimés, ce que nous faisons consomme de l'énergie. Mais voyez la vie de Jésus. Chaque fois que Jésus devait faire des actions assez remarquable. Il se retirait toujours au mont des Oliviers. Il passe toute la nuit à se reconnecter. Une de ces nuits-là, la Bible dit que finalement ses disciples se sont réveillés et ils l'ont vu transfiguré, il y avait Moïse et il y avait Élie. C'est ce jour-là qu'ils ont vu. Je ne suis même pas sûr que c'était la seule fois où Jésus a été transfiguré. Et quand vous remarquez, il ne voulait pas que les disciples en parlent sur une certaine période. Donc, je suis sûr que quand il se retirait seul, voyez-vous, il dit à ses disciples, allons de l'autre côté de la route, de l'eau. Pendant qu'ils sont prêts à partir, lui, il prend congé d'eux et se retire sur la montagne. Et après, il se retrouve en train de marcher sur les eaux. Jésus se ressoussait. Nous devons nous ressourcer, nous devons comprendre le système des acomptes spirituels. Oui, pour les finances, mais pour la vie de tous les jours. Tu dois renouveler ce que tu as fait en fin d'année. Tu dois renouveler. Je veux dire à quelqu'un
que c'est la période idéale pour refaire des offrandes sacrificielles. C'est la période idéale pour prier et redemander l'onction à Dieu. Là, je parle à un homme de Dieu et je parle à tout le monde. C'est la période idéale pour se rapprocher de Dieu. C'est la période idéale pour se refaire une énergie spirituelle. Tous ceux qui s'approchent de Dieu sont renouvelés, prennent de la force. Tous ceux qui font des offrandes sacrificielles sont renouvelés et prennent de la force. Ce moment est un moment où nous devons poser des actions de grâce. Que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. Que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. Voici ce que je vais vous dire en deuxième partie de la vidéo. Avant de dire ça, je sens dans mon esprit, le Seigneur me convainc de prier encore, de prier encore. Je prie maintenant au nom de Jésus et j'envoie le feu. Vous savez, même les sorciers de nos différentes familles, les petits sorciers et les petites sorcières qui se transportent là, ont besoin de renouveler leur énergie en ce moment. Et ça fait qu'au milieu de l'année, ils tuent beaucoup de personnes ou alors ils prennent juste une partie de ton âme. Ils peuvent prendre le mariage de quelqu'un. C'est pourquoi il y a des mariages qui avaient été, on commençait à être préparés depuis le début de l'année. On voulait faire en juin, après on voulait faire en mai, mais pour certaines raisons, on a mis en août. Et quand on arrive en juillet, ça vous étonne, c'est annulé. Ils ont vendu le mariage. Quelque chose s'est passé. Il y a des gens qui étaient un peu malades, ça allait en juillet. À partir de juillet, ça commence à se dégrader. Je veux dire que les sorciers sont en train de renouveler leur force. Et il y a par moments où ces derniers-là n'ont pas l'occasion de renouveler leur force. Ils n'ont pas suffisamment d'énergie. N'avez-vous pas appris ces histoires où quelqu'un s'est levé pour aller pratiquer la sorcellerie et elle tombe sur une toiture toute nue ou elle tombe sur un poteau électrique? C'est vrai, il y a des histoires qui sont montées de toutes pièces où il y a des personnes également qui ne sont pas très équilibrées mentalement, ça existe. Mais soyez-en sûrs, il y a des histoires vraies où des gens, je sais de quoi je parle, j'en ai déjà vu, des histoires vraies où cette femme-là s'est levée dans les airs pour aller dans un endroit et finalement elle est tombée sur la toiture de quelqu'un. C'est parce que son énergie était finie. N'avez-vous pas lu ces histoires où la femme s'est transformée peut-être en gazelle ou en un animal et finalement pour redevenir homme, elle n'avait plus suffisamment d'énergie pour reprendre toute la forme. Et on voit des gens qui meurent comme ça, comme un animal, les pieds sont des pieds d'homme. On voit des gens qui meurent comme ça, comme un animal, mais la tête est une tête d'homme parce qu'elle n'a pas eu suffisamment d'énergie pour faire ce qu'elle avait à faire. Tout ce que nous faisons consomme de l'énergie. Et quand on est en train de faire un long chemin et qu'on arrive au milieu du chemin, on n'attend pas que le réservoir soit vide avant de refaire le plein. C'est intelligent, c'est intelligent. C'est intelligent, c'est sage de faire son plein maintenant. Et il y a des sorciers de nos familles qui sont en train de faire leur plein. Peut-être que c'est ton augmentation salariale qui était prévue pour le mois d'août. Peut-être que c'est ta nomination qui était prévue pour septembre qu'ils vont vouloir vendre pour se faire de l'énergie afin qu'ils continuent leur travail. Mais je prie maintenant au nom de Jésus et j'envoie le feu sur toute puissance qui a été envoyée contre toi pour récolter, recueillir des choses qui appartiennent à ta vie pour nourrir eux, leur moteur. Je refuse cela. J'envoie le feu dans toute organisation qui fait des réunions afin de recueillir ton sang. Au nom de Jésus, j'envoie le feu partout où ton nom est prononcé, où on t'appelle afin de tirer des choses de toi. Au nom de Jésus, je maudis par le feu, je maudis par le nom de Jésus toute femme de nuit, tout mari de nuit qui vient coucher avec toi afin de tirer ton énergie spirituelle, afin de tirer ton énergie vitale, afin de tirer ton énergie financière. Au nom de Jésus. Bien-aimé, de là où tu es, tu peux prier avec moi. Il faut prier, il faut dire je refuse que ma vie soit sur leur autel. Il faut prier, il faut dire je refuse de leur servir de source, de leur servir d'huile, de leur servir de carburant. Au nom de Jésus. Peu importe les plans qu'ils ont, je refuse leur influence maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. À ce stade de mon message, je suis sur le point de vous donner un secret biblique,
Amen. Un secret biblique. Je vous expliquais tout à l'heure que nous sommes dans une période où il y a une vague de mort. Et quand on est dans la période où il y a une vague de mort, il faut savoir prier. Le secret que je suis sur le point de vous donner, c'est le secret d'échapper à l'esprit de mort. L'esprit de mort est une réalité. Actuellement, il y a un esprit de mort général qui règne et qui fait que les gens meurent par cascade. Les gens meurent par cascade. C'est un esprit qui est réel et qui travaille et qui fonctionne. L'esprit de mort, c'est cet esprit-là qui tue physiquement. Et quand il est présent dans une atmosphère, les choses autour commencent à mourir. Je veux dire qu'actuellement, l'esprit de mort, dans sa manifestation, est un esprit de mort subite. C'est pourquoi vous allez apprendre des morts des personnes, mais qui n'étaient plus vraiment malades, ou alors qui étaient malades, on les a soignés, et enfin, on a souvent fêté même leur guérison, et se sont en sortis. On va apprendre, on apprend souvent qu'il meurt, c'est la période. C'est un esprit de mort subite, quelqu'un qui s'élève le matin, mais qui n'avait absolument rien, va au travail, un arrêt cardiaque, son cœur s'arrête et il meurt. Quelqu'un qui sort, fait un accident, quelqu'un qui dort, vous partagez un repas ensemble, même vous mangez, ou vous avez travaillé ensemble, il rentre, il ne revient plus. C'est un esprit de mort. Que Dieu vous donne la force, que Dieu vous donne la force et la sagesse de vaincre ces choses-là. Votre nom, le nom de chacun d'entre vous, quelle que soit la période à laquelle tu vas entendre cette prière, le sang de Jésus efface ton nom de la liste de toutes les personnes qui sont programmées à mourir. Le sang de Jésus efface cela. Je vais maintenant vous donner le secret. Quand il y a l'esprit de mort dans un environnement, qu'est-ce que nous devons faire? Dans des périodes comme celle-ci, où il y a des accidents en cascade, où il y a l'esprit de mort qui travaille, mais de façon effrénée, où il y a la puissance de la mort qui tire l'âme de plusieurs personnes. Dans cette période-là, vous allez voir, il y a beaucoup de personnes qui font des rêves où elles vont voir des personnes déjà décédées, beaucoup de personnes qui font des rêves où elles vont se retrouver dans tout ce qui est champ sémantique de la mort. Elles vont se retrouver dans un cimetière, sur une tombe, dans un cercueil, où elles vont se retrouver dans un linceul, où elles vont se retrouver dans des endroits qui sentent la mort. Enfin, c'est une période. Et chaque fois que nous faisons ces rêves, c'est un signe de l'esprit de mort. Mais ça ne veut pas dire forcément qu'on va mourir. Enfin, l'esprit veut que nous mourions. On peut ne pas mourir, mais une odeur de mort peut rester sur toi. Dans la Bible, Jésus dit à Pierre, sur toi je bâtirai mon église et les portes du séjour de la mort ne prévaudront point contre elle. Dans ce verset, nous avons une information majeure, c'est que le séjour de la mort a une porte. Et tout ce qui a une porte, cela veut dire qu'il y a des gens de l'extérieur qui entrent, il y a des gens de l'intérieur qui essaient de sortir. Et c'est comme ça, c'est une période où les portes de séjour de la mort sont ouvertes et où il y a un vent comme le vent d'un aspirateur qui essaie d'aspirer le maximum d'âmes. Et les âmes qui sont mal amorcées, malheureusement, vont y aller. C'est une période, je vous dis la vérité, où les portes de l'esprit de la mort sont grandement ouvertes et elles aspirent. Il y a un vent qui aspire et les gens vont y aller comme des feuilles mortes. Les âmes légères, les âmes qui manquent de secret, des âmes qui manquent d'ancrage réel sur le rocher vont être amorcés, vont être aspirés. Je refuse au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tes biens soient aspirés. Je refuse au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ton entreprise soit aspirée. Je refuse au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ton mariage soit aspiré par la mort. Je refuse au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ta vie, que ta personne soit aspirée par l'esprit de la mort. Je refuse au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tes biens, que tes enfants, leur vie soit aspirée par l'esprit de la mort. Que toutes les vacances dans lesquelles tes enfants sont maintenant, que les vacances se passent bien au nom de Jésus. Je refuse qu'on entende parler de noyade.
alors que tes enfants étaient sortis pour s'amuser. Je refuse qu'on entende parler de bagarre qui a mal tourné, qu'on entende parler d'accidents. Je refuse ces événements tragiques là dans ta vie au nom de Jésus. Je refuse ces éléments dramatiques là dans ta vie au nom de Jésus. Tes enfants sont-ils allés en vacances? Je déclare que la main de Dieu est sur leur vie, là où ils sont, et ils reviendront sains et saufs. Au nom de Jésus, que la bouche de la mort ne les goûte pas, que la bouche de la mort ne puisse pas les aspirer, que les portes de la mort ne prévalent point contre leur vie. Au nom de Jésus. Il faut dire Amen, il faut dire Amen, il faut dire Amen. Nous sommes en train de prier, mais tu peux toujours partager, tu peux toujours mettre des cœurs pour signaler ta présence. Je déclare que les prières que je suis en train de faire maintenant, que ces prières-là s'attachent à ta vie et qu'elles soient exaucées effectivement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je refuse la mort d'un projet qui est en cours. Je refuse la mort de la programmation de ton mariage. Je refuse toute manifestation, toute forme de la mort, tout vent de la mort est dissipé au nom de Jésus. Il faut dire Amen. Qu'est-ce que nous devons faire en de telles périodes? Lorsque tu as un frère ou une sœur, ou lorsque toi-même tu es menacé de façon singulière par l'esprit de mort, qu'est-ce que tu dois faire? Lorsque nous sommes dans une période comme celle-ci, qui est une période, j'ai envie de dire, de mort collective, qui est une période où les portes de ce jour de la mort sont ouvertes et où le vent de la mort essaie d'aspirer le maximum de personnes. C'est vrai, il faut prier, mais quelles sont les actions concrètes que tu dois poser? Je vous ai dit que j'allais vous donner des secrets. Voici un grand secret que je vous donne. Et ce grand secret se trouve dans la Bible. Dans la Bible, il y a une situation de mort collective, une situation de menace de mort collective. Et l'histoire se passe en territoire égyptien. Je déclare que la vie de Christ est communiquée. Je sais pourquoi je marque cette pause. Je déclare que la vie de Christ est communiquée et que la vie de Jésus chasse la mort de ta vie, chasse la mort de ton environnement au nom de Jésus. Je déclare, pendant que tu es en train de dire Amen, que tu n'es point concerné par la mort prématurée. Au nom de Jésus! Tout esprit de suicide, tout esprit de suicide, tout esprit de suicide, tout esprit de suicide, tout esprit de suicide s'éloigne de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, s'éloigne de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout esprit de suicide quitte tes pensées. Au nom de Jésus, que toute forme de stress, que toute crise d'angoisse qui est en train de te donner des pensées de suicide, qui te dit que je suis en train de parler à quelqu'un qui est connecté actuellement. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est connecté actuellement, qui se trouve en territoire d'Angleterre. Tu es en Angleterre. Depuis un moment, tu as des esprits de suicide. Tu penses que ta vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Tu penses que ton histoire fait honte, que tu n'es pas au niveau où on t'attendait. Et depuis un moment, la nuit, tu te réveilles en sursaut avec des pensées d'angoisse. Tu fais des crises d'angoisse et tu commences sérieusement à penser au suicide. Tu t'es levé même une nuit, tu as regardé tes enfants. Tu as eu envie de leur dire au revoir. Tu as dit au revoir dans ton cœur. Tu penses à une méthode de suicide. C'est l'esprit de mort. C'est le diable qui te donne ces pensées-là. Je suis en train de te dire que Dieu est sur le point de t'étonner. Dieu est sur le point d'écrire une nouvelle page de ton histoire qui va te faire oublier toutes les humiliations et la honte que tu as connues. Ce n'est même pas le moment de penser à l'esprit de mort. Cette parole s'adresse à quelqu'un qui entend ma voix et qui était sur le point de se suicider, qui avait des crises d'angoisse. Je déclare maintenant que ces pensées-là s'éloignent de ton esprit. Je déclare maintenant que ces pensées-là s'éloignent de toi. Au nom de Jésus! Au nom de Jésus, Dieu va te surprendre. Ce n'est même pas la peine de penser à la mort. Je ne sais pas comment cela va se faire. Je ne sais pas comment cela va se faire, mais le problème sera résolu. La honte fera partie de ton histoire passée. Mais dit Dieu, voici ce que l'Esprit de Dieu me dit. Le dit à une personne qui est connectée maintenant, même pendant que je suis en train de parler. Il faut dire Carman et on avance. Il faut dire Carman et je vous donne le secret. Alors, nous sommes en territoire égyptien.
Et Dieu lui-même, c'est même pas un prophète pour dire peut-être que le prophète se trompait, appelle Moïse et lui dit, je vais passer sous une de mes manifestations. En fait, il y a un ange que je vais envoyer dans ce pays-là. Il s'appelle l'ange de la mort. Le surnom qu'on lui donne, c'est l'exterminateur. Il va passer pour tuer. Ce n'est pas un esprit de vie, c'est un esprit de mort. Et là où il passe, les gens meurent. Là où il passe, les gens trépassent. Là où il passe, il y a le deuil. Il va passer dans le pays d'Égypte et les premiers-nés vont mourir. Le problème dans cette histoire, c'est que le peuple de Dieu lui-même, le peuple d'Israël, n'était pas ailleurs, le peuple était en Égypte. Donc, si l'ange de la mort passe, cette mort peut les concerner. On ne sait jamais, il peut mourir. Parce que la fonction de cet esprit-là, c'est de passer. Et là où il va passer, la programmation qui a été faite, c'est que les premiers-nés meurent. Riches comme pauvres, nobles comme prolétaires. Pour ne pas que les enfants d'Israël meurent, Dieu va revenir parler à Moïse et il donne un secret à Moïse. Et c'est ce secret-là que je vais vous lire. Si quelqu'un peut prendre, comment on appelle, si quelqu'un peut prendre la Bible rapidement pour lire le verset, tu vas prendre Exode chapitre 12, le verset 3 et le verset 4. Si quelqu'un suit, la personne peut copier le verset pour mettre en commentaire pour que tout le monde suive. C'est Exode chapitre 12. C'est l'Ancien Testament. Exode chapitre 12. Le secret que Dieu donne afin que le peuple de Dieu ne soit pas concerné. Moi, je vais lire Exode chapitre 12. J'ai lu le verset 3. C'est Dieu qui parle. Il dit, parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Amen. Il faut dire Amen. On va aller rapidement. Le verset 8. Cette même nuit, on en prendra la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne mangerez point à demi-cuit. Alléluia. Amen. Le verset 7 dit, on prendra le sang et on mettra sur les poteaux et sur le linteau de la porte de la maison où on la mangera. Alléluia. Écoutez très bien, ce que je vais dire peut choquer quelqu'un. Mais les prophètes souvent aiment bien choquer parce qu'on aime dire la vérité. Lorsque l'esprit de mort général est en train de rôder, lorsque l'ange de la mort veut frapper, lorsque des démons de mort sont envoyés par des gens qui sont dans des sectes afin de piéger nos routes, afin de consommer le sang de plusieurs, de tirer le sang par ces accidents, par ces morts tragiques, ce n'est pas le jeûne qui est la solution. Si l'esprit de mort menace, ce qu'il faut faire, c'est manger. Voilà le secret que je vous donne. Dieu leur dit, il y a un ange qu'on appelle l'exterminateur. C'est un esprit, il ne parle pas hébreu. Donc il ne va pas passer dans le pays pour écouter l'ethnie de chacun d'entre vous pour savoir qui je vais épargner et qui je ne vais pas épargner.
Il va passer son rôle. Il a été programmé pour qu'à son passage, les premiers-nés des pauvres meurent. Les premiers-nés des riches meurent. Les premiers-nés des gouvernants meurent. Les premiers-nés de leurs animaux meurent. Et il va passer dans le pays. Mais vous, pour ne pas que vous mouriez, prenez des agneaux, tuez-les et mangez. Pendant que l'esprit sera en train de passer, soyez en festin, mangez. Partagez des repas, offrez-vous des repas les uns les autres. Si dans une maison, les gens ne sont pas nombreux, voyez les voisins qui sont là, mais que personne ne reste en marge. Réunissez-vous, tuez l'agneau et mangez. Lorsque une personne est malade et que nous savons que c'est l'esprit de mort qui veut partir avec son âme, bien-aimé, ne fais pas jeûner la personne. Il est déjà malade, il va mourir. Arrête. Si tu l'aimes, ce n'est pas les histoires de jeûne qui vont le sauver, mais c'est des histoires de repas qu'on partage. Il faut prendre un animal, tu prépares, mange. Je ne t'ai pas dit prendre un animal, va dans la forêt, appelle des génies, tourne. Je te dis, il faut partager un repas. C'est important pour vaincre la mort collective, la mort générale. Lorsque le vent de la mort souffle, la solution, ce n'est pas le jeûne. Le jeûne même là, quand tu jeûnes, tu tues la chair. Donc, il y a des périodes, quand tu es menacé par l'esprit de mort, le jeûne peut précipiter les choses. Parce que c'est tuer la chair. La mort qui vient là, c'est une mort physique qui veut que tu meurs. Donc, celui qui jeûne tue la chair. On dit, il y a un esprit de mort qui te menace, tu jeûnes. Tu es malade, on dit, ah vraiment, et puis tu jeûnes, ça va te tuer. Ce n'est pas une histoire de manque de foi. Mais pourquoi aujourd'hui nous voulons avoir des méthodes qui sont différentes des méthodes que Dieu nous a enseignées? Dieu est venu les informer et dit, il y a un esprit de mort qui va passer, il y a l'ange de la mort qui va passer pour que vos quartiers soient épargnés. Moi, je ne vous demande pas de jeûner. Non, je ne vous demande pas de monter des groupes d'intercession. Je ne vous demande pas, je ne sais pas, je ne vous demande pas 1000 choses. Je ne vous demande pas de vous mettre en uniforme. Je ne vous demande pas de parler en votre langue pour qu'ils entendent et sachent que vous êtes des gens qui viennent du peuple d'Abraham. Je vous demande simplement de prendre des agneaux, tuez-les, je vous en prie, mangez. Même si vous n'êtes pas nombreux, associez-vous à des gens. Je veux que tout le monde en mange. Pourquoi? Pour échapper à la mort, pour sauver votre vie. Voici le secret que je vous donne. C'est la période idéale pour partager des repas ou pour offrir des repas. C'est la période idéale pour partager des repas. Sincèrement, si tu as l'argent que tu as payé mouton, ou bien tu as payé je ne sais pas quoi, ou bien tu as préparé des repas, tu as un bon repas, tu offres un festin, tu appelles tes frères, les gens de la famille, vous rendez grâce à Dieu, vous mangez. Sincèrement, ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait quoi si tu appelles l'homme de Dieu que je suis? Papa, nous ici, je ne sais pas comment ça se fait, je veux offrir un mouton. Voici l'argent. Mais si tu as quelqu'un ici, va chercher le mouton là-bas. Un homme de Dieu dans sa maison, la nourriture ne manque jamais. Tous ceux qui viennent, on offre des repas et on mange. On finit le culte, on offre des repas et on mange. Les gens vous ont donné un mauvais enseignement comme quoi, non, si quelqu'un tue son truc, vous êtes en train de manger, prenne ta chance. Quelle bonne chance. Il s'agit de participer à l'action de Dieu. Il s'agit de participer à l'action de Dieu. Et tu es en train de faire du bien à ton âme. Voici le secret que je te donne. Il a dit tuer et manger. Quelqu'un me dira non, mais il n'y a pas que ça. Au temps de Esther, là, c'est vrai qu'ils étaient menacés de mort. Mardochée, Esther, en tout cas les dirigeants d'alors, se sont donné 3 jours de jeûne. Ils ont jeûné et ils ne sont pas morts. Leur jeûne leur a sauvé la vie. Donc, homme de Dieu, on ne peut pas prendre seulement l'histoire du peuple d'Israël en Égypte là, pour dire que comme Dieu a dit, tu et manger. Alors, comment on dit ça? Alors, ça devient une doctrine ou une façon de faire. Parce que Esther également a jeûné. Elle a fait 3 jours de jeûne. Et comment on appelle les Mardochée, leur groupe, ils ont fait 3 jours de jeûne. Et puis, ils ont eu la vie sauve.
Tu me dis ça, je t'arrête tout de suite. Tu me dis, je te dirai que le jeûne d'Esther, le jeûne de Mardochée n'a pas sauvé le peuple d'Israël. Si c'est ce que tu as cru, c'est que tu t'es trompé. Il faut dire come on et je continue. Si tu as pensé que, je ne vois plus les cœurs monter. Si tu as pensé que c'est leur jeûne qui leur a sauvé la vie, tu t'es trompé. Et je vais te prouver que tu t'es trompé. Il faut prendre ta Bible. On va lire ensemble. On va aller dans le livre de Esther. Si quelqu'un est là, tu vas copier encore pour mettre en commentaire afin que ceux qui nous suivent de loin, ceux qui n'ont pas une Bible à portée de main puissent voir. Esther chapitre 5 et nous allons lire à partir du verset 4. Esther chapitre 5 et nous allons lire à partir du verset 4. Nous sommes toujours dans la Bible. Le peuple d'Israël est quitté en Égypte il y a longtemps. Ils sont venus s'installer jusqu'à ils ont eu des problèmes. Maintenant, d'autres peuples sont venus les dominer. L'histoire d'Esther, c'est ce que je suis en train de vous lire. Esther, donc, quelqu'un a trouvé, quelqu'un a mis en commentaire. Je vais lire à partir du verset 4. Esther, chapitre 5, je lis le verset 4. Il est écrit: Esther répondit: si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Haman au festin que je lui ai préparé. Au quoi? Esther dit quoi? Esther est en train d'inviter le roi où? Elle dit, si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Haman au festin que je lui ai préparé. Et le roi dit, allez donc tout de suite chercher Haman comme le désire Esther. Le roi se rendit avec Haman, où ça? Au festin qu'avait préparé Esther. Voici la vérité qui est là. Voici la vérité qui est là. Ils ont fait leur jeûne, 3 jours de jeûne. Haman était serein, il avait fait préparer un bois. Il savait qu'il allait tuer Mardochée. La loi de tuer le peuple d'Israël, la loi avait été déjà votée. Ils étaient en train de faire leur jeûne ne menaçait pas l'esprit de mort. Alors, je ne sais pas d'où est venue l'inspiration d'Esther, mais sûrement Dieu lui a parlé. Elle a arrêté toute cette histoire de jeûne-là. Elle a préparé un festin. My God, j'aime la parole du Seigneur. Elle a préparé un festin. Elle est quittée dans cette histoire de jeûne. Elle a fait tuer les animaux qu'il fallait tuer. Elle a fait venir peut-être le couscous, l'huile d'olive, le vin, les choses de prix, de valeur. Elle a offert un repas, un grand repas, c'est ça, un festin. Et elle a fait de telle sorte que le roi la voit. Et elle invite le roi au festin. Elle invite son ennemi au festin. Bien aimé, quand on demande aux gens de partager des repas, souvent ils ne veulent pas. Non, dans ma famille, là même, les gens n'aiment pas, il y a des sorciers. Hey, faut faire venir ton amant même au festin, il va venir manger avec toi, ce n'est pas un problème. C'est au festin là que son sort sera figé. C'est au festin. Tu vois, quand la Bible nous répond. Donc, il y avait un esprit de mort générale qui planait sur le peuple d'Israël. Les gens allaient les tuer. Haman a dit ceux-là, il faut qu'on les tue. Leurs coutumes ne sont pas comme nos coutumes. Ils ne prient pas les mêmes dieux que nous. Ils ne respectent pas le roi. Ce que tu dis, ceux-là, on doit les tuer. Ils sont un peu dispersés partout. Ils font ceci, ils font cela. Il faut qu'on les tue. Et Haman faisait ça pour son élévation. Comme aujourd'hui, il y a des gens qui veulent te tuer en entreprise pour un poste. Aujourd'hui, tu pries, tu veux qu'on te nomme quelque part. Mais le lieu même où tu veux aller, souvent on t'a déjà nommé. Où tu veux t'asseoir, c'est piégé. Ils ont mis des choses, tu t'assois, tu t'en sors pas. C'est compliqué, c'est dur. Ton argent finit dans les ordonnances. Malgré les bonnes assurances que tu as, mais tu souffres dans ton corps, même si tu as les moyens de te soigner. Bien aimé, il y a des amants comme ça. Il y a un système de mort générale. Face à la mort, ce que tu dois faire, c'est d'offrir des festins. Face à la mort, ce que tu dois faire, c'est des actions de grâce. C'est de ça qu'il est question depuis des années. Tu jeûnes, mais tu te retrouves toujours en rêve. Parmi les tombes, parmi les cimetières.
Bien-aimé, il faut changer de méthode. Depuis des années, la même mort là, financière est dans tes finances. Face à la mort, on tue et on mange. Face à la mort, on offre des repas. On prépare des festins. Et la Bible dit, à ce festin-là, Haman va venir. À ce festin-là, le roi va venir. Et c'est à ce festin-là que Esther va parler au roi. Elle va dire, c'est ce méchant. Elle va dire, c'est ce méchant Haman-là qui veut nous tuer. Et le sort sera scellé. Et d'ailleurs, le roi n'avait pas encore pris de décision, il était énervé. Il est sorti du palais et Haman voulait demander pardon à la reine. Il partait vers elle, elle était dans la maison, il partait vers elle pour lui demander pardon. En ce moment, le roi est revenu et dans son mouvement d'aller vers la reine, le roi a pensé qu'il voulait aller la violer, la violenter. Il dit, ah bon, avec toute la méchanceté que tu as là, tu vas venir encore dans le palais pour aller faire violence à la reine Esther. Dès qu'il a dit ça, la Bible dit, dès qu'il a fini de parler, c'est écrit, vous allez lire la suite. Dès qu'il a fini de parler, on a mis un voile sur la tête de Haman. Je suis en train de dire, il y a des systèmes que tu dois connaître. Une personne qui offre des repas, qui partage des repas, bien aimé, cette personne-là, ses ennemis sont voilés. Ses ennemis sont poussés à l'erreur. Tout ce qu'il faut, ça veut dire que tu fais des choses, ils vont se lever pour aller te dénigrer sur le patron. Tel qu'il ira te dénigrer, ça va se retourner contre lui-même. Il sera voilé. C'est lui-même qu'on ne va plus voir. C'est lui-même parce que Haman, c'est un gars, il aime se faire voir. Il dit aux gens, c'est lui qui est le préféré. Voyez-vous même au festin de la reine, c'est moi seul qui suis invité. C'est de ça qu'il est question. Offrez des repas. Offrez des repas. Il faut dire Amen. Tu dis Amen et j'avance. Tu dis Amen et j'avance. Est-ce que quelqu'un est en train d'apprendre quelque chose? Est-ce que quelqu'un est en train d'apprendre quelque chose? Est-ce que quelqu'un est en train d'apprendre quelque chose? Dans le groupe WhatsApp que je dirige, où on prie, j'ai déjà demandé aux personnes d'offrir des repas. D'offrir des repas. Et je leur demande de le faire. Chez eux à la maison, il y en a qui ne savent pas faire. Mais l'homme de Dieu même peut organiser des repas pour vous. De toutes les façons, c'est une chose qui doit être culturelle. Ça doit être dans vos habitudes. On peut le faire aujourd'hui de façon ponctuelle. Mais ayez l'habitude de le faire. Ayez l'habitude de le faire. Ça chasse tout ce qui est esprit de mort. Il y avait l'esprit de mort qui visait comme il s'appelle, Lot. Lot était sur le point de mourir, c'était dur. Mais le jour où les 3 anges sont venus chez Abraham, Abraham qui était le père de Lot, son oncle, mais comme son père spirituel également, a pris un animal et l'a tué. Il a insisté. Les 3 ne voulaient pas manger. Il dit non, il faut que je vous offre ce repas. Quand il a fini d'offrir le repas, ça a changé le sort de Lot. Voici pourquoi Lot n'est pas mort. Face à la mort, on offre le repas. Est-ce que tu as aimé le repas que je viens de dire? C'est passé vite comme ça, mais c'est la vérité biblique que je viens de dire. Il a offert un repas, son parent qui était à Sodome, qui était à Gomorrhe ne pouvait pas mourir. On dit, on va aller tuer tout le monde à Sodome et Gomorrhe. Mais on a offert un repas au nom de l'autre sans qu'il ne sache. Il a dit, non, venez manger. Ils ont dit, non, c'est cette histoire. Est-ce que depuis qu'un ange mange crème à viande? Mais il fallait le faire. Et il a fait, quand il a fini d'offrir le repas, mystiquement, spirituellement, ça a sauvé la vie de l'autre. C'est de ça qu'il est question. Quelqu'un me dira peut-être, vous, les prophètes, oui, vous aimez, vous avez des enseignements mystérieux, c'est vrai, mais c'est toutes ces choses-là, c'est l'Ancien Testament, c'est pas de notre époque. Je te dis déjà que l'Ancien Testament n'est pas une poubelle dans laquelle on met les choses qui ne nous arrangent pas. L'Ancien Testament, c'est la parole de Dieu. Dieu est Dieu. Il n'y a pas Dieu, comment on appelle, masse, après Dieu pro masse, Dieu light, comme les téléphones. Dieu est Dieu, sa parole est unique. Il nous donne des choses pour nous, notre bien. Il faut dire Amen. Alors, tu me diras ça, je te répondrai comme je t'ai répondu. Et je vais te dire d'ailleurs, le Nouveau Testament même, on doit bien y fouiller. Et je vais te conduire dans la Bible, dans le livre de Actes des Apôtres. Je crois le chapitre 27. Dans le livre de Actes des Apôtres, il y a une situation périlleuse de mort collective également qui est en train de se passer. Il y a un bateau qui transportait des prisonniers, donc des gardes de prison également, et des soldats romains. Et pendant qu'ils étaient en train de partir, la mort va venir sous forme d'une menace de vent. Un vent fort, un vent puissant qu'on appelle Euraculon. Le bateau va commencer à chavirer. L'eau va commencer à monter à la chaloupe. Les gens regardent à bâbord. Il n'y a aucune solution à tribord pareil.
Le bateau tourne pratiquement en vrille. Les vagues sont élevées et elles font peur. Les gens ont su que la mort était à leur trousse. Alors, j'ai envie de dire de façon instinctive, ces personnes-là vont se mettre à gêner. Il y a beaucoup de chrétiens qui font des choses qui ne sont pas, comme on appelle, fondées bibliquement, qui ne sont pas la voie de l'esprit, mais qui est d'un instinct, j'ai envie de dire, en griffe animale, d'un instinct naturel. Donc, la connaissance est importante également, et même plus importante. Donc, instinctivement, ils vont commencer à se priver de nourriture. Parmi ces prisonniers, parmi ces personnes que la mort menaçait, il y avait Paul. Depuis qu'ils ont commencé à jeûner, Paul ne jeûnait pas aussi. Depuis qu'ils ont commencé à se priver de nourriture, Paul ne se privait pas de nourriture également. Et jusqu'au 14e jour, il en était de trop. Paul les a réunis, les a appelés. Il dit, les gars, vous êtes les gardes pénitentiaires, vous avez, comment on appelle, vous avez des généraux, ainsi de suite, des gens avec vous. Vous aussi, vous êtes prisonniers comme moi. Mais je ne suis pas comme vous, moi je suis un serviteur de Dieu. Un ange du Dieu que je sais m'est apparu. On ne va pas mourir. Mais je vous en prie, prenez de la nourriture, mangez pour votre salut. Si vous ne mangez pas dans cette affaire-là, vous allez mourir. La mort nous menace, vous gênez. Si vous ne mangez pas, vous allez mourir. S'il vous plaît, chers prisonniers, s'il vous plaît, chers matelots, s'il vous plaît, chers gardes pénitentiaires, l'affaire dans laquelle nous sommes là est une affaire où on est menacé par la mort. Si vous ne mangez pas, il n'y aura point de salut pour nous dans cette affaire. Je vous en prie, mangez. Face à la mort, mangez. Prenez les repas, partageons. Je suis dans le Nouveau Testament. Je vais trouver le verset. Chapitre 27, ça doit être ça. Actes chapitre 27. Actes chapitre 27, je vais lire à partir du verset 33. C'est l'histoire que je viens de lire, hein. C'est pour montrer que c'est biblique. C'est tout, et on est dans le Nouveau Testament. Avant que le jour parût, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture, disant, c'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans la tente et que vous persistez à vous abstenir de manger. Ça fait 14 jours, vous jeûnez. On dit la mort veut nous tuer, vous jeûnez. On dit le bateau là, il risque de chavirer, vous jeûnez. Ça fait 14 jours, je parle, je vous regarde, je ne parle pas. Je vous invite, trop c'est trop. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut. Il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. Après avoir ainsi parlé, il a pris du pain. Après avoir rendu grâce devant tous, il le rompit. Et puis lui, il a commencé à manger. Si quelqu'un veut manger avec lui aussi. Mais comme ils ont écouté le conseil, la Bible dit au verset 36, et tous, reprenant courage, mangeaient aussi. Et tous, prenant courage, mangeaient aussi. Au milieu des flots, des vagues de la mort, finalement, eux tous, ils ont commencé à manger. L'apôtre s'est levé et leur a dit, il est nécessaire, le mot est très important, c'est nécessaire que vous mangez, c'est important, c'est vraiment nécessaire qu'il faut. Il faut que vous mangiez pour votre salut. Ce n'est pas salut pour aller au paradis, pour être sauvé. Il faut que vous mangez pour ne pas mourir dans cette histoire. La mort nous menace. Venez, on va partager le pain. Et la Bible dit, eux tous, prisonniers, comme gardes, comme hommes de navire, ils se sont tous assemblés autour de Paul. Il a partagé le pain, ils ont commencé à manger. La Bible nous apprend que finalement le bateau est parti sur une île. Eux tous se sont descendus, il n'y a pas eu un seul qui est mort. Je dis bien un seul. Aucun d'eux n'est mort par noyade, aucun d'entre eux n'est mort par froid.
Et en plus, ils tombent sur une île où il y a des barbares. Donc, ils s'attendent à ce que les gens les agressent et les tuent. Mais comme ils ont mangé, même les barbares sont devenus un peuple gentil. Ils les ont accueillis, ils ont fait du feu. Non, venez vous réchauffer. Il y a de la bonne soupe ici. Il y a de la viande, on avait chassé hier. Ils ont été bien pris. Pourquoi? Parce que la mort a fui loin d'eux. La mort a fui d'eux, si bien qu'ils sont tombés sur un peuple qui normalement tue. Sur une île, c'est des barbares, c'est ce que la Bible dit. Mais ils ne les ont pas tués. Ils les ont vus en amis. Ils ont dit, venez, on va manger, on va faire du feu, envoyer des bois secs. Et c'est ce qui s'est passé, ils se sont réchauffés. Ça, c'est dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, la mort a menacé quelqu'un. Et quand la mort a fini de menacer, la Bible dit que Dieu, à travers Paul, les a invités à manger. Amen. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Donc, voici ce que vous devez faire dans cette période-là. Quelqu'un va me dire peut-être pour aller vite, oui, c'est l'apôtre Paul, mais vous savez que Paul, là même, c'est un gars, il est bizarre, ce n'est qu'un apôtre. Paul, ce n'est pas lui, on suit. Vous savez, quand les gens ne veulent pas écouter les prédications prophétiques, ils ont toujours des arguments, j'ai envie de dire bidons. Ils ont des choses qui disent, mais j'ai parlé de l'Ancien Testament, tu dis c'est l'Ancien Testament. Je parle de Paul, tu dis oui, mais Paul, tu ne connais pas Jésus mieux que Paul, tu n'as pas le Saint-Esprit plus que Paul. Si Paul dit face à la mort, prenez du pain, mangez, bien aimé, je pense que tu dois être humble et comprendre que ce que j'enseigne là vient de Dieu. Parce que tout ce que je dis là se base sur la Bible. Et c'est la vérité que je suis en train de dire. Mais tu me diras que non, bon oui, c'est vrai, c'est le Nouveau Testament, mais c'est Paul. Moi, Paul, bon, il prend quand même avec des pincettes. Mais si c'était Jésus, c'est Jésus qui est notre modèle. C'est Jésus qu'on suit, c'est Jésus. Voilà, donc... bien aimé, ce n'est pas grave. Comme tu parles, je vais te montrer un verset également dans le Nouveau Testament. Et nous allons parler de Jésus. Tu vas voir que souvent on lit des choses que l'Esprit de Dieu ouvre toujours notre esprit afin que nous comprenions. On lit des choses, ça passe, et on ne voit pas comment mettre ça en pratique de façon spirituelle. J'ai envie de dire de façon pratique même. Tu vas prendre ta Bible rapidement. Tu vas prendre ta Bible rapidement. Tu peux mettre toujours des cœurs, tu peux partager. Si c'est que tu es en train d'écouter te fait du bien, tu peux partager dans plusieurs groupes afin que ça fasse du bien à plusieurs personnes. Et nous allons prendre la Bible dans le livre de Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. On est dans le Nouveau Testament. On a parlé de Paul. Comme tu dis c'est Paul maintenant, tu ne l'écoutes plus. On va prendre le Nouveau Testament avec Jésus. Je suis dans Marc chapitre 5 et je vais lire à partir du verset 40 même afin qu'on comprenne le contexte. Et il se moquait, je vais commencer au verset 39. Il, c'est Jésus, entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Oh, elle est morte. On connaissait le langage de Jésus. Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Et il entra où l'enfant était. Où était l'enfant? Il la saisit par la main et lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et il fut dans un grand étonnement. Le miracle est fini, non? Amen. Le miracle est fini. Jésus a fini de faire son travail. Il y a une fille qui était malade, une fillette, elle est morte même. Jésus vient, il dit, elle n'est pas morte, elle dort parce qu'il sait ce qu'il va faire. Et puis les gens, finalement, se moquent de Jésus. Jésus prend les gens qui l'avaient accompagné, il prend le père et la mère de l'enfant, il rentre, il dit à la fille, Talita Kumi. Et puis la fille se lève, elle commence à marcher. C'est fini ou c'est pas fini? Je vous lis le verset 43 pour vous montrer que c'est pas fini. Jésus leur adressa de fortes recommandations. Oh my God! J'aime la parole de Dieu. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose.
En plus. Et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Mais c'est leur enfant. Est-ce que c'est Jésus qui l'a nourri avant? Si la jeune fille était morte, tu as prié pour elle, elle est ressuscitée. Alléluia, c'est fini. Bon, si tu ne veux pas qu'on dise que tu l'as ressuscitée, ça va. Mais quelle est cette histoire d'appeler les parents pour dire, la fille là, c'est vrai, elle est ressuscitée, mais préparez de la nourriture, prenez de la nourriture, donnez à l'enfant là à manger. Verset 43. Marc chapitre 5, verset 43. Il n'y a pas des personnes qui collent les versets. Je ne parle pas de la référence, le verset même, le texte. Marc chapitre 5, verset 43. Il dit, donnez-lui à manger. Jésus ressuscite la fille et il dit, donnez-lui à manger. Parce qu'elle était morte. Elle est passée par la mort. L'esprit de mort est là. Et l'esprit de mort peut toujours frapper. C'est une fillette de 12 ans qui était morte. Donc c'est une mort prématurée qui l'avait frappée. Jésus sait le problème. Il sait que c'est un problème spirituel. Il sait que c'est un cycle de mort. Cette histoire-là peut revenir, ça peut continuer. L'esprit est encore dans les parages. Et l'esprit de mort, là, on ne chasse pas en disant, sors, sors, sors. Donnez à manger à la fille. Il oblige les parents à préparer. Peut-être, c'était même pas une heure de cuisine. Elles n'avaient pas préparé, c'était en deuil. La Bible dit, il y avait beaucoup de bruit dans cette maison. La famille était en deuil. Jésus exige qu'on donne à manger. Donc Jésus est en train de les obliger à offrir un repas. Pourquoi? Parce que la fille était passée par la mort. Pourquoi? Parce qu'il a dit Talita Kumi. Pourquoi? Parce qu'il vient de faire un miracle de résurrection. Mais l'âme de la fille n'est pas totalement en elle, si je peux m'exprimer ici. Ou alors, le problème n'est pas encore fini. Il faut que l'esprit quitte leur endroit. Il faut que l'esprit quitte sous leur toit. Il faut que la mort ne soit plus capable de l'aspirer. Sinon, ça sera un combat perpétuel. Aujourd'hui, elle avait 12 ans, Jésus passait, Jésus l'a ressuscité. Mais et demain, qu'est-ce qui va se passer? Cette fille-là n'aura pas longue vie. Pour ne pas qu'elle soit dans ce cycle-là, Jésus a dit, l'enfant qui est ressuscité là, c'est vrai. Vous n'aviez pas préparé, vous n'aviez pas prévu de la cuisine. Vous étiez en deuil, vous étiez en train de chercher quelle est la bonne heure pour aller ensevelir l'enfant. Vous étiez en train de pleurer, comment faire passer votre deuil. Mais je l'ai ressuscité, je vous donne des recommandations. Dans les recommandations, ne parle pas. Et deuxième chose, préparez de la nourriture, offrez un repas à la fille là. Il faut qu'elle mange. Face à la mort, on tue et on mange. Face à la mort, on tue et on mange. Face à la mort, on offre des repas. C'est de ça qu'il est question. Je vais te recommander de prendre la Bible dans le livre de Jean chapitre 12. Et c'est le dernier verset que nous allons lire. Est-ce que la parole est en train de faire du bien à quelqu'un? Est-ce que la parole est en train de faire du bien à quelqu'un? Est-ce que la parole est en train de te faire du bien? Jean chapitre 12. On est dans Marc, Jean n'est pas loin. Et on va lire simplement le verset 1. Le verset 1 et le verset 2. Vous connaissez l'histoire de Jean chapitre 11. où Jésus a pleuré. Dans Jean chapitre 11, Lazare est mort. Lazare est mort. Jésus est venu. Il est allé jusqu'à la tombe de Lazare. Il a demandé où l'avez-vous mis? Ils ont dit. Il a crié. Lazare est sorti de la tombe. C'est fini, non, il faut partir. On tourne la page, on est au chapitre 12. Au chapitre 12, voici ce qui est écrit au verset 1. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare, le gars qui est ressuscité là, qu'il avait ressuscité des morts, la Bible précise. Là, on fait quoi? On lui fit un souper. Est-ce que vous avez compris? Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare, un de ceux qui se trouvait à table avec lui. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. C'est vrai, ça fait 6 jours Lazare est ressuscité. À cause du programme de Jésus, on ne sait pas ce qui s'est passé du premier jour jusqu'au 6e jour. Mais Jésus est venu expressément pour quelque chose. La famille de Lazare est venue offrir un souper. Souper là, c'est manger, c'est la nourriture. C'est la nourriture qu'on mange les soirs. Et vient offrir, cette famille-là, offrir un souper à Jésus et à tous ses disciples d'ailleurs,
en présence de Lazare, celui qui avait été ressuscité. Au chapitre 11, vers la fin du livre, Lazare est ressuscité. La seconde histoire, ce qui commence au chapitre 12, il faut que Lazare vienne manger. Il faut que sa famille offre un repas. La mort avait tué le seul homme de cette famille. Marie était là, Marthe était là, leur frère Lazare est mort. Jésus l'a fait sortir, mais il peut mourir encore. En fait, il y a l'influence de la mort. C'est l'esprit de mort même qui était venu défier Jésus. Sinon, Jésus avait dit, cette maladie, pardon, n'est point à la mort. Mais comme un ange de la mort, un mauvais esprit de la mort l'avait pris, Jésus a fait la prière qu'il fallait. Mais il fallait achever la prière en offrant un repas. Et il est venu malgré son emploi du temps chargé. Lorsque Lazare était malade, il n'avait pas le temps. Pour certaines choses, il n'a pas le temps. Mais pour le repas, le souper, il est venu à Béthanie, chez Marie et Marthe. Et plusieurs personnes sont venues se réunir. Lazare même était là, les disciples étaient là. C'était une grande fête, un festin que la famille de Lazare, le ressuscité, avait organisé. Face à la mort, on tue et on mange. Face à la mort, on offre des repas. Face à la mort, on tue et on mange. Face à la mort, on offre des repas. Pendant cette période, voici ce que vous devez faire. Voici ce que vous devez faire. On a commencé le direct un peu tard. Je ne vais pas m'attarder sur d'autres points. Sinon, le deuxième point, je vais le mettre dans les consignes. Je vous demande, bien-aimés, en cette période de l'année, de renouveler vos forces vitales spirituelles. C'est la période idéale pour refaire encore, pour refaire vos actions que vous avez posées en fin d'année. C'est la période idéale pour faire des offrandes annuelles. N'attendez pas en décembre. En décembre, c'est bon. En janvier, c'est bon. En mars, c'est parfait. Mais nous sommes dans une période qui est très bonne, qui est favorable. Nous sommes au milieu du chemin. C'est vrai, la Bible dit, la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première maison. Mais cela nécessite également des sacrifices, de l'énergie qu'on renouvelle. Bien-aimé, je te déconseille de continuer l'année comme ça, avec le carburant qui est en toi. Tu peux rester au cours du chemin. Tu peux rester au cours du chemin. Des promesses qui ont été faites peuvent rester sans, comment on dit, sans exaucement, sans accomplissement. Tu as besoin de refaire, de faire encore des offrandes comme on fait en fin d'année. Je suggère que tu le fasses. Pour des personnes qui ne savent pas comment trop ça va se passer, comment organiser. Et d'ailleurs, puisque c'est moi qui te donne l'enseignement, vous pourrez toujours me contacter pour des détails, mais vous avez déjà l'enseignement général pour votre connaissance et c'est très bien pour vous. C'est le moment d'offrir des repas, d'offrir des festins. Si tu veux jeûner, tu peux jeûner quelques jours, mais ne jeûne pas pour le sujet de la mort. Là. Si tu veux jeûner pour te rapprocher de Dieu, pour demander un don spirituel, ok. Mais en tout cas, cette période, ce que moi je t'enseigne, ce que Dieu m'a mis à cœur d'enseigner à ceux qui m'écoutent, c'est d'offrir des repas. D'offrir des repas, partager des repas. Tu et mange, tu es fait manger, partager des repas. Face à la mort générale, voici ce qu'on fait. Le dernier point que je ne vais pas trop développer parce que c'est un point très simple, mais hautement spirituel. Face à la mort, honorez vos parents. La Bible dit dans le livre de Exode, c'est repris dans Éphésiens, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. L'esprit de mort prématurée vient dans le but de raccourcir ta vie. Un des secrets pour lui échapper et pour augmenter tes jours, c'est d'honorer ton père et ta mère. Si ton père et ta mère, tes parents biologiques sont en vie, il faut les honorer. Il faut les honorer. Il faut vraiment les honorer. Chacun sait ce qui honore son parent. Il y a des parents, c'est juste un coup de fil. Il y a des parents, c'est juste un message, une visite, un cadeau, un truc symbolique. Il y a des parents, c'est l'argent. Chacun connaît ses parents. Chacun sait. Il faut honorer tes parents biologiques.
Mais surtout, il faut honorer tes parents spirituels. L'homme de Dieu qui prie pour toi, l'homme de Dieu qui t'apprend quelque chose. Cet homme de Dieu, chaque fois que tu le rencontres dans ses dits, dans sa façon de faire, tu as quelque chose pour continuer ton année. Tu as une orientation particulière. Tu sais que tu as bien fait de l'écouter. Honorez vos parents spirituels. Honorez vos parents spirituels. Honorez les hommes de Dieu. C'est une façon de prolonger sa vie. Chacun sait comment on honore un homme de Dieu. Faites-le. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. Nous allons reprendre dans cette semaine. Ça sera sûrement le jeudi ou le vendredi. Je vous dirai, ça c'était une hors-série. C'est un message que le Seigneur m'a mis à cœur de vous donner. Voici pourquoi j'ai fait ce direct qui ne parle pas de filiation spirituelle, mais qui est important parce que c'est un message d'actualité. Faites cela et en fin d'année, on va tous se réunir. Vos bilans seront positifs. C'est de ça qu'il est question. Peut-être que le bilan même des 6 premiers mois est positif. Mais fais ce que je te dis, le bilan sera meilleur, 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 meilleur. Il faut dire meilleur. Il faut dire meilleur. C'est exactement comme ça. Le bilan sera meilleur. Même s'il était mauvais, en faisant les choses que je te demande de faire, le bilan va prendre une nouvelle orientation. Va prendre une orientation d'élévation en élévation. C'est ce qui nous manquait jusque-là qui fait qu'en fin d'année, nos bilans sont soit mitigés ou carrément négatifs. Bien-aimé, fais ce que je te demande. Cela vient du Seigneur. Que Dieu vous bénisse pour tous ceux qui n'ont pas compris des points ou qui voudraient qu'on prie encore. Vous connaissez les numéros, c'est le plus 225 07 09 82 35 97. Le plus 225 07 09 82 35 97. Le plus 225 07 68 68 85 86. Le plus 225 07 68 68 85 86. Voici les deux numéros auxquels vous pourrez me joindre, m'écrire, m'envoyer des messages. Les deux numéros sont directs, sont WhatsApp, et c'est avec ces numéros-là même que je parle dans le groupe pour donner des précisions aux personnes. Que la main de Dieu soit sur votre vie, que la mort ne frappe ni vous, ni vos enfants, ni vos conjoints, ni vos époux, ni les gens qui sont sous votre responsabilité, que la mort ne frappe aucune de vos affaires et que vous ayez plusieurs apports, plusieurs gains au lieu de la mort, que la vie de Christ soit manifestée en vous et que le bilan au soir de l'année 2021 soit meilleur au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt pour la suite de la filiation spirituelle. Que Dieu vous bénisse.